Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis la sœur Estelle. Je suis en ce moment au Gabon. J'ai quitté la France par rapport à tous les événements que le Seigneur m'avait aussi montrés. Donc, pour le moment, je suis ici au Gabon. Ça fait 1 mois et demi que j'ai quitté la France parce que le Seigneur m'avait parlé par rapport à la France. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis partie de là-bas et pour le moment, je suis maintenant au Gabon. Donc, je viens vous confirmer le message de la sœur Laetitia, le message qu'elle partage pour avertir le peuple de Dieu au sujet de la France. Donc, j'ai un message pour elle et j'ai aussi, le Seigneur m'a fait grâce aussi tous ces derniers temps aussi. Il m'a aussi confirmé encore, j'ai 2 messages pour le gouvernement aussi français. Donc, je vais prier, je vais commencer à faire une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel Dieu, merci pour la force que tu m'accordes, Seigneur, ce matin, de partager, Seigneur, ce message, afin que ce message, Père éternel, puisse toucher les cœurs des personnes qui vont entendre ce message, puisse ouvrir les oreilles des personnes qui vont écouter ce message, Père éternel des armées. Merci, Papa. Seigneur, mets les bonnes paroles dans ma bouche, Père éternel des armées. Merci, Seigneur, mets les bonnes paroles, afin que ce que je sors de ma bouche ne vienne pas de moi, mais vient de toi, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, merci Père éternel, sois béni, sois élevé Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de prier. Amen. Donc, bien-aimés, je venais pour vous confirmer le message de la sœur Laetitia et ce qu'elle a partagé par rapport à ce qui va arriver à la France. Je parle bien de la France parce que c'est ça que j'ai vu. Je ne peux pas rajouter ni vraiment autre chose. Mais c'est la France que j'ai vue. J'ai vu les personnes quitter la France. J'ai vu les Africains, c'était les Africains qui quittaient la France. Et moi aussi, j'étais dans le groupe là, le groupe des personnes qui quittaient la France pour se rendre en Afrique. Et d'un coup, on était dans un endroit là où on pouvait récupérer nos bagages. Vous savez, quand on prend l'avion, il y a toujours un endroit que on récupère nos bagages. Et après, j'ai récupéré mes bagages. D'autres personnes aussi ont récupéré les bagages. Mais ce n'était pas des foules. Hein. Ce n'était pas des foules. Je peux dire que c'est un petit troupeau. Hein. Donc, alors j'ai récupéré mes bagages. Du coup, je lève les yeux. Je regarde, je vois quoi? Je vois le drapeau français était collé sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. C'est ça que j'ai vu. Je ne peux pas inventer. Je vois dans les airs, je voyais maintenant le drapeau français. Je répète bien, le drapeau français collé sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Alors le drapeau était éparpillé dans les airs. Je voyais. Je dis, mais qu'est-ce que je vois là? Alors c'est le drapeau français qui était collé sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Voilà, c'était ça. Jésus-Christ Sauve TV. Le drapeau français était collé. Et du coup, j'entendais une voix qui me disait, ce que la sœur Laetitia dit, c'est la vérité. Ce que la sœur Laetitia est en train d'annoncer au peuple de Dieu, ça vient de Dieu. Donc, on me parlait comme ça. On me parlait comme ça, j'entendais une voix qui me disait ça. Que ce que la sœur Laetitia dit par rapport au message de la France, c'est la vérité. Et du coup, après, je me suis retrouvée en Afrique. J'étais dans un véhicule aussi, j'avais aussi les mêmes bagages. Je sors du véhicule, j'étais déjà avec mes enfants, parce que j'ai mes 2 filles qui sont avec moi ici. Je vois encore, je sors du véhicule, je voyais encore le même drapeau français collé sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Je voyais ça et j'entendais des gens
Ça veut dire qu'il y avait des gens qui ont déjà reçu le message depuis la France et en Afrique aussi. Donc j'entendais même les voix, je voyais les personnes de loin, mais j'entendais leurs voix qui ils avaient déjà reçu, ils ont reçu le message là. Et ils murmuraient, oui, c'est vrai, ils murmuraient, les personnes murmuraient. J'entendais ça de loin. C'est l'esprit qui peut faire ce miracle-là. Vraiment, c'est vraiment la vérité. Et moi-même, à la fin, je disais, oui, c'est la vérité, c'est que la sœur Laetitia, donc je disais ça même à mes enfants aussi, qui étaient là accompagnés avec moi, je les disais ça. Vous voyez, c'est que la sœur Laetitia a annoncé par rapport à la France, par rapport à ce qui va arriver à la France, c'est la vérité. Et j'ai encore entendu une voix qui me disait que c'est la vérité, voilà, c'est la vérité, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Donc vraiment, mes bien-aimés, le Seigneur, c'est un Dieu qui est tout puissant. La sœur Laetitia, comme je vous disais, je ne l'ai jamais vue. Vraiment, le Seigneur, je suis gabonaise, comme je vous disais. Le Seigneur est capable de faire, il confirme toujours. Il confirme ce qu'il dit à travers à ses serviteurs, à ses servantes. Bien sûr, ceux qui cherchent la vérité. Le Seigneur va venir confirmer. Sauf pour ceux qui n'aiment pas la vérité, alors ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc vraiment, bien aimé, c'est que la sœur Laetitia vient partager au sujet de la France, au sujet de ce qui va arriver. C'est des choses qui vont arriver. Ça va aller de mal à mal. De mal à mal, parce que je suis vraiment... C'est pas facile. Donc ça, c'est le premier message de la sœur Laetitia. Vraiment, écoutez ce que les frères et les sœurs viennent dire. Le Seigneur, il avertit toujours. Il a averti. Quand il a dit quelque chose, ça va s'accomplir. Donc, voilà, je vais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai 2 messages aussi à vous partager, venant toujours du Seigneur, par rapport au gouvernement français. Donc, c'était quand? Déjà pour la sœur Laetitia, j'ai vu ça, on est le 22 aujourd'hui, le 22 12e mois 2021. Ça, c'est ce que j'ai reçu de la sœur Laetitia. La date, c'est aujourd'hui, le 22, le 12e mois 2021. Ça, c'est ce que j'ai vu pour la sœur Laetitia. Maintenant, je vais aussi vous partager aussi le premier message, parce que je vous ai dit qu'il y a 3 messages en tout. Donc, il y a le premier, je devais commencer pour la sœur Laetitia. Et les 2, c'est ce que le Seigneur m'a aussi montré par rapport à la France. Donc, c'était la nuit du 14 12e mois 2021. Ça, c'était la nuit, le 14 12e mois 2021. Donc, le Seigneur m'a montré, je me suis retrouvée, c'était à Rome. Je me suis retrouvée là-bas. Et c'était dans une grande salle. Dans une grande salle, et je me suis retrouvée là-bas. À Rome, parce que quand je me suis retrouvée là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et du coup, je vois maintenant le pape avec le président Macron. Le président Macron. Comme je vous disais, c'est pour le gouvernement français. C'est Macron que j'ai vu avec le pape. Ils étaient 2. Ils étaient 2 dans ce bâtiment, dans ce château-là. En fait, c'est un truc vraiment on ne peut pas expliquer. Et il y avait plusieurs portes. Et les 2 sortaient d'une porte secrète. Et moi, j'étais au milieu, comme on peut dire, un salon. Et j'ai vu que le pape avait donné les ordres à Macron.
Et moi, j'ai vu la manière qu'il avait obéi. En fait, il obéissait ce que le pape lui disait. Il obéissait, mais moi, en fait, je n'étais pas collée, vraiment proche, mais j'étais dans le salon, j'étais dans le même endroit. Je me retrouvais même, mais je voyais comment il avait donné les instructions, le pape avait donné les instructions à Macron. Et de ma grande surprise, j'ai vu un frère qui évangélisait avec nous en France. Pour le moment, il est en France là-bas. Un frère qui évangélise, qui annonce aussi la bonne nouvelle dans les rues. C'est ça que nous, on a fait en France. Et le frère, là, en ce moment, il est en France. Et du coup, je le vois. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, lui, il était debout. C'est comme s'il était bloqué. En fait, il n'arrivait pas à sortir de ce lieu-là. Il n'arrivait pas, le frère n'arrivait pas à sortir de ce lieu, là où il était debout. Il était vraiment debout, je le voyais, mais il était bloqué. Il n'avait pas les capacités de sortir. Et je vois, quand le pape est passé avec Macron, parce qu'ils étaient en train de discuter, mais je n'entendais pas les paroles. Mais j'avais seulement vu que Macron avait exécuté. Il a exécuté ce que le pape l'a dit de faire. Et ils sont rentrés dans l'autre chambre. Et j'ai vu du coup, je voyais maintenant la tunique du pape qui était fondue de côté. Sa tunique à lui. C'était fondu. Et je voyais maintenant la tunique qui commençait à monter. Je voyais ses jambes en fait. Du côté là où c'était fondu. Alors j'ai vu la tunique qui commençait à monter seule. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à se monter au niveau comment on appelle ça, la jambe en fait. Donc ça montait seul. Et après, ils sont rentrés dans l'autre chambre encore. Donc pour moi, ça veut dire que c'est la nudité. C'est la nudité, c'est le pape n'a pas vraiment, il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est une nudité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sa tunique s'est déchirée et ça lui montrait les jambes. Et au final, ils sont rentrés dans une pièce. Et le frère qui était debout, qui était bloqué là-bas, j'étais obligé de sortir. Et c'était un combat pour le faire sortir de là. Vraiment, c'était difficile. C'était pas facile. Il fallait vraiment le booster, vraiment, de le faire sortir de ce lieu-là. Au final, j'ai réussi de le faire sortir. Et quand on est sorti, dehors, j'aperçois maintenant un blanc. Mais ce blanc, ce n'était pas vraiment un homme vraiment physique. Mais c'est un homme. Mais dès qu'il nous a vus, il a commencé à nous poursuivre maintenant. Et du coup, j'avais l'enfant. Je me retrouvais avec un bébé à la main. Et vraiment, j'ai pris le frère là. Je le guidais maintenant dans un chemin qu'il fallait fuir, prendre la fuite. Et l'homme là nous a poursuivis. Il courait comme une fusée en fait. Comme une fusée. Il allait vite, mais malgré ça, il ne pouvait pas nous rattraper en fait. Après du coup, on se retrouvait dans une petite ville. Et là, il n'osait plus arriver dans la petite ville là où on s'est arrêté. Donc vous voyez, le Seigneur, lui, il est merveilleux. Lui, il ne ment pas. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses vraiment difficiles. Le président Macron, lui, c'est un envoyé du diable, je peux dire ça, parce que c'est vraiment, il est manipulé. Donc vraiment, c'est des gens qui ont vendu leur âme. Si le monde ne va pas bien, parce que si aujourd'hui la France, dans la chute, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, des pactes vraiment difficiles qu'on ne peut pas imaginer. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment aller de mal en mal. Parce que pour moi, c'est un complot. Qu'est-ce qu'il allait faire chez le pape? Et je les voyais parler de mauvaises choses. Mais sauf que je n'avais pas écouté, je n'ai pas pu vraiment écouter ce que le pape disait à Macron. Mais lui,
lui, il avait exécuté. Voilà pourquoi vous voyez qu'il va de mal en mal. Voilà pourquoi vous voyez la France va de mal en mal. Donc c'est suite à ce qu'ils font dans les secrets. Donc je disais encore que j'avais un autre... ça c'est maintenant une vision que j'avais vue il y a 3 mois. Il y a 3 mois, comme je n'avais pas noté la date, il y a 3 mois, j'étais encore en France là-bas. Et je me suis retrouvée dans une maison. Et ma fille, qui a aussi des visions, qui a les révélations aussi du Seigneur, était avec moi, l'une de mes filles. Alors on était là, on était à 3 je crois. Il y avait mon époux qui était là aussi. Et ma fille, et elle me dit, maman, je vais dire au président Macron de suivre l'apôtre Paul. C'est ça qu'elle m'avait dit, ma fille à moi. Elle me dit, maman, je vais dire à Macron de suivre l'apôtre Paul. Je dis, ah bon? Il va suivre l'apôtre Paul, tu es sûr? Elle dit, oui, je vais quand même dire de suivre l'apôtre Paul. Tout le monde connaît qui est l'apôtre Paul. C'est lui pour les païens. Alors, du coup, je vois une image qui apparaît devant moi comme ça. Et on me dit que c'est l'apôtre Paul. Et derrière l'apôtre Paul, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le suivaient. Sur l'image qui est apparue comme ça, là. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai dit, mais je n'en reviens pas. Mais j'étais là. Et du coup, je vois déjà le président Macron a apparu. C'était une vision. Il a apparu devant nous comme ça. Et il a dit, ma fille a dit, tu connais l'apôtre Paul? Il a dit, oui, je connais l'apôtre Paul. Mais moi, c'est la déesse que je suis. La reine du ciel. Ça, c'est ce qu'il avait dit de sa bouche. Je ne mens pas. C'est la vérité. Ça vient de Dieu. Lui-même, Macron a dit, il a confessé. Il a dit, oui, c'est vrai, je connais l'apôtre Paul. Mais moi, je suis la déesse là. La reine du ciel. C'est ce qu'il avait dit. Devant moi comme ça, il a confessé ça. Mon époux était aussi. Donc, après, du coup, quand il a dit ça, je vois une dame. Cette dame-là, elle était comme une blonde comme ça. Elle n'avait pas de longs cheveux. Bon, les cheveux, c'était comme au niveau du cou, comme ça. Ce n'était pas des longs cheveux. Et cette femme est rentrée tout de suite après que Macron confesse que lui, il suit la déesse, la reine du ciel. Et cette femme, elle est rentrée. Ils ont parlé ensemble. Et cette femme-là a dit, mais depuis... Ça, c'est ce que la femme l'a dit, mais depuis un moment donné, je ne te vois pas. Donc, ils ont causé là. Ils ont dit, cette femme a dit ça à lui. Que ça fait un moment que je ne te vois pas. Donc, ils ont parlé que oui, tu vois, je suis occupée. Voilà. Il a dit comme ça qu'il est occupé. Et du coup, cette femme est partie. Elle est sortie. Et après, une autre dame, une autre femme, c'était vraiment terrible. Une autre dame est rentrée. Celle, elle était brune maintenant. Et elle avait des longs talons. Des talons pointillés. La deuxième femme qui est rentrée là. Et c'est cette femme-là. Elle est venue. Elle a commencé à faire le désordre. Là où on était assise là. Et lui, Macron, il était debout. Donc, la femme a commencé à prendre les choses. Elle a commencé à détruire les choses. Elle a cassé. Elle était en colère. Vraiment en colère. Je dis, mais non. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors... Je ne sais pas là où j'ai vu deux bouteilles comme ça. Je ne sais pas là où ça venait. Je me suis retrouvée avec 2 bouteilles dans les mains. Et j'ai cassé les 2 bouteilles là. Donc après que cette femme fasse le désordre dans le lieu là où on était, elle est sortie en vitesse. Et moi, comme je vous disais tout de suite que j'avais 2 bouteilles, j'ai cassé les 2 bouteilles là. Et le moment qu'elle commençait à courir, et c'est là où j'ai lapidé la bouteille, ça l'a tapé au niveau du talon. La bouteille l'a tapé au niveau du... Ça l'a frappé vraiment au niveau du talon. Et j'ai vu qu'elle est tombée. Et quand elle est tombée, la chaussure aussi, la chaussure, parce qu'elle avait les talons,
Et le pied est vraiment tombé. Vous voyez comme quelqu'un fait une chute. Elle est tombée, elle était blessée. Et elle partait maintenant en boitillant maintenant. Elle partait maintenant en boitillant. En boitillant. Elle boitait maintenant. Vraiment, c'était vraiment un truc bizarre. Terrible. Et du coup, lui, il a disparu. Macron a disparu. Et je voyais maintenant le groupe français, c'était l'armée. Quelques militaires. Ils ont commencé à me poursuivre maintenant. Et ils avaient les fusils. Maintenant, quand ils voulaient me tirer, mais du coup, je voyais maintenant un groupe de personnes qui barraient, en fait, qui essayaient de me barrer, en fait. Je ne sais pas là où les gens la sortaient, pour que je ne reçoive pas les balles, en fait. Je voyais comme ça. Donc, les militaires me poursuivaient, mais quand ils étaient en train de me poursuivre, ils ont commencé à tirer. Mais quand ils essayent de tirer, il y a toujours des personnes qui viennent intervenir. Donc, c'était comme ça en fait. C'était comme ça au fur et à mesure jusqu'à je me suis éloignée. Et au final, ils n'ont rien fait. Ils ne m'ont pas touché en fait. Parce qu'il y avait, pour moi, ce sont les anges qui ont mis la barrière. Dès qu'ils essayent de me tirer, il y a toujours les gens qui viennent barrer en fait. C'était comme ça. Donc, vraiment, voilà les 3 messages que je vous ai partagés. Vraiment, le monde est déjà, là on va à la fin. Vraiment, il faut ouvrir les yeux, vraiment, peuple de Dieu. Mais bien aimé Seigneur, on est en guerre avec le diable. On est dans les fins des temps. On est vraiment en guerre. Surtout les pays d'élévation là. Les pays d'élévation, ça va aller de mal en mal. Vraiment, c'est compliqué. Donc, voilà les 3 messages que je vous ai partagés. Maintenant, il y en a qui vont écouter. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vérité aussi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vérité. Donc, si le Seigneur nous donne un message, nous, on est obligé de venir informer le peuple de Dieu. On ne peut pas garder ça pour nous parce qu'il faut prévenir. C'est comme ça les prophètes. Et ils allaient prévenir les autres. Ça, le rôle d'un prophète. Les prophètes et les prophétesses, c'est ça. Dieu, c'est la prophétie. Dieu, c'est la vision. Dieu, c'est la révélation. Parce que si on n'est pas révélé, on va suivre Dieu vraiment dans le désordre. Il y a ça. Il faut la révélation. Il faut la vision. Il faut vraiment... il faut. Parce qu'on ne peut pas prier sans la révélation. Dieu, c'est la révélation. Il se révèle. Et il a des messages qu'il donne à ceux qui cherchent la vérité. Si on n'aime pas la vérité, le Seigneur ne peut pas nous parler. Donc, voilà les messages que je vous ai partagés. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Qu'il vous aide vraiment. Qu'il vous bénisse. Donc, gloire à Dieu. Que le Seigneur, si j'ai encore d'autres messages, je viendrai encore vous annoncer et partager. Pour édifier le corps de Christ. Parce qu'on est vraiment dans les fins des temps. Même les païens voient que ça ne va plus. Donc, nous chrétiens, quand on lit la Bible et avec ce que nous voyons aujourd'hui et ce que le Seigneur nous révèle, vraiment, c'est plus le temps de dormir, vraiment, frères et sœurs, mes bien-aimés. Levons-nous vraiment dans les prières parce que ça va aller mal, la France. Ça va aller mal. C'est pas ce que nous disons là. C'est vraiment des choses compliquées qui vont arriver là-bas. Donc, que le Seigneur nous veille sur nous, que nous protège. Amen.